On va parler des femmes mariées qui ont les couches de nuit. Les femmes mariées qui ont les couches de nuit, parlons de vous, parlons de vos cas. Parce qu'il y a tellement de femmes mariées qui n'ont plus de rapport sexuel avec leur mari, qui ne veulent même plus entendre parler que l'homme la touche. Mais ce sont des femmes qui se masturbent tellement. Elles se masturbent en haut au point que pour elles c'est déjà normal. Donc c'est intégré dans le cerveau là que le geste là est normal. Il y a des femmes mariées comme ça. Il n'y a pas eu un problème avec l'homme. Du jour au lendemain, comme ça, là, elle a décidé qu'elle ne veut plus avoir des rapports avec son mari. Donc, du coup, ils sont seulement comme ça, là, mais ils ne partagent rien d'intime. Ils ne partagent rien de sexuel. Est-ce qu'on peut parler de votre cas? Vous qui avez les couches de nuit, vous les femmes mariées, là, et après, ça gâte vos foyers. Vous ne vous rendez même pas compte de ça. Parce que celle que moi j'ai consultée aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle ne veut même pas accepter qu'elle a les couches de nuit. Je lui ai demandé que pour te marier, tu as d'abord même fait comment pour te marier. Parce que le nombre de maris de nuit que tu as, normalement, ne devait pas te permettre de te marier. C'est là où elle me dit que sa mère avait marché pour elle. Sa mère avait marché pour elle, c'est pour ça qu'elle s'est mariée. Donc dès que sa mère est morte là, son foyer s'est gâté, son foyer est devenu bizarre. Elle m'a dit ça que quand sa mère vivait, son foyer était stable, son foyer était bien, elle n'avait pas certains problèmes. Mais dès que sa mère est morte, rien. Tu fais la libation, oui, plusieurs fois. Sa maman est venue dans les rêves lui montrer le roi des herbes, l'hysope, la citronnelle. Tu as utilisé? Non. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Tu ne comprends pas comment, maman. On te montre des herbes, tu ne comprends pas. Prends, tu te laves avec nous. Cherche même les vertus. Tu tapes même sur Google, vertus du roi des herbes, vertus spirituelles du roi des herbes, vertus spirituelles de l'hysope, vertus spirituelles de la citronnelle. Vous ne tapez pas. Il y a des femmes mariées qui ont les couches de nuit, mais qui ne veulent pas accepter ça. C'est ça qui les dérange. Ça vous rend instable. Vous créez des problèmes où il ne faut pas. Vous créez des problèmes où il ne faut pas. Et il y a certaines femmes de nuit, il y a certaines femmes mariées qui ont les couches de nuit, qui savent qu'elles ont ça. Ça se manifeste comment? Elles aiment faire des rapports sexuels d'une façon très bestiale. Oui. Les femmes de nuit, les femmes mariées là, elles aiment les rapports sexuels d'une façon très très bestiale là. Elles demandent des choses qui ne sont pas du tout normales sur le lit à l'homme. Il faut faire très attention. Elles sont souvent très violentes parce qu'elles sont contrôlées par plusieurs personnes. Il faut faire très attention. J'ai consulté aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont l'histoire de couches de nuit ici. Elles grandissent avec, on ne soigne pas, on ne fait rien. Elles sont instables, mais elles sont là. Prière, prière, Jesus, prière, prière. On calme, on calme. Mais l'esprit est là, l'entité est là. Il y a certainement que ça dort au niveau du sexe. Ça dort là au niveau du sexe, c'est scotché là. Donc, dès qu'un homme va se marier avec toi, il te laisse. Dès qu'un homme va avec toi, il te laisse. La dame dont je racontais l'histoire au départ là, elle c'est sa mère qui a fait ce qu'elle se marie. Elle dit que sa mère a fait beaucoup de choses sur elle. Beaucoup de choses sur elle. Faites attention. Les femmes mariées qui ont les couches de nuit là, soignez-vous, c'est très important. Parce que tu ne peux pas avoir 36 ans, 37 ans, du jour au lendemain, tu perds l'appétit sexuel, tu ne veux plus. Et après tu commences à parler d'église, de l'évangile, tu as découvert Jésus, tu as découvert la lumière, tu as découvert où c'est quoi. Je suis dépassée. J'ai parlé à la femme, l'autre jour, elle a commencé à pleurer. Que ce que moi je vois, c'est tout ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi. Tu essaies de te convaincre, pourtant au fond, tu connais que tu as des problèmes. Tu as réussi à te marier comment? On a marché pour toi, non. Ce sont les prières qui ont fait que tu te maries, non. Ta mère avait marché pour toi, on t'a fait les bons, on est parti avec toi à Yoko, on est parti avec toi chez un papa Bassa, on a fait ceci, on a fait cela, on a même utilisé les bougies pour vous réunir. Mais dès que ta mère est morte, ton foyer ne donne plus, tu commences à dire que oh, toute femme n'est pas faite pour se marier. Moi, vraiment, l'histoire des rapports, c'est cela, je ne suis pas là. Mais tu te masturbes à un plus haut point. Tu as l'expérience dans ça, tu es capitaine, tu es général. Il faut faire très attention. Accepter ses problèmes, c'est ta première guérison. Accepter tes problèmes, c'est ta première guérison, c'est très important. J'ai dit à la dame là qu'il faut chercher à te soigner pour un début. Fais un peu l'encens. Fais un peu l'ensemble, tu te déshabilles. Je ne te donne rien, toi même pas acheter le piment de Guinée, le jujube, l'ail, les coups de girofle, tu t'accroupis, tu fais que ça part sur ta partie intime. Tu reviens me dire ce que tu vas ressentir après ou les rêves que tu vas faire. Je ne vais pas rêver qu'on te fait les couches de nuit tous les jours, que tu bagarres, tu enlèves quelqu'un sur toi, les trucs comme ça là. Faites attention à vous. Je vous dis souvent que si vous connaissez vos problèmes, vous allez comprendre parfois les effets secondaires, des remèdes qu'on vous donne, des savons que vous utilisez. Mais comme vous ne connaissez pas vos problèmes là, vous vous plaignez tellement. Faites attention, vous apprenez à accepter vos problèmes. C'est très important pour votre avancement, même pour votre stabilité mentale.